Mais gros, dans cette vidéo, je vais cacher 3 cartes PSN dans le setup. Ça sera soit sur le lit où je vous présente les accessoires, soit sur le setup où je vous montre le setup. Donc soyez bien attentifs, regardez la vidéo jusqu'au bout. Il y a une carte PSN de 20 €, une carte PSN de 3 mois et une autre carte PSN de 20 €. Regardez les gars, je les déballe devant vous. Hop, elles sont toutes neuves, prêtes à être utilisées, donc soyez bien attentifs. Et si toi aussi tu veux ce magnifique setup, n'hésite pas à bombarder la barre de like les gars, je compte sur vous en balle. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai très bien mangé. Aujourd'hui mes gros, vidéo tant attendu les gars, à l'occasion des 200 000 abonnés. D'ailleurs je vous remercie du fond du cœur, du fond du bourrelet les gars. On a passé les 200 000 abonnés. À cette occasion je me suis dit tiens, pourquoi pas vous faire une petite vidéo setup les gars. Si cette vidéo vous plaît, si vous voulez le même setup chez vous, le même PC, la même config les gars, bombardez-moi la barre de like, un maximum de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny, K-E-N-I 4 lettres comme le nom de la chaîne les gars. J'ai besoin de rentabiliser tout ça parce que ça m'a 16 000 € de setup, voilà c'était chaud. Je suis en compagnie de Rococo. Comment vas-tu Rococo? Oh, ça va. Bah, ça va nickel, alors c'est le plus important. Donc cette vidéo va se passer en 2 étapes. La première étape les gars, je vais vous parler des logiciels que j'utilise ou que j'ai utilisé. Et la deuxième étape, je vais vous montrer le matériel que j'ai, combien je l'ai acheté plus ou moins, etc., etc. Je vais vous dire un petit peu les détails techniques et tout. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout est dans la description. Donc je compte sur vous si vous voulez par exemple acheter un jeu sur Instant Gaming. Il y a tout sur Instant Gaming. Si par exemple vous voulez un logiciel de montage, il y a tout dans le logiciel de montage. Et si par exemple vous voulez le même clavier que moi, il y a tout dans la description les gars, donc je compte sur vous. Donc on va commencer mes gros par les logiciels que j'utilise. Moi personnellement sur YouTube je suis arrivé à un stade où je dois me servir de matériel professionnel et de logiciels professionnels. Donc ça tombe bien mes gros parce que cette vidéo est sponsorisée par Filmora Wondershare. Alors qu'est-ce que Filmora 9 les gars? Filmora 9 c'est tout simple. C'est un logiciel de montage vidéo ultra simple et pas cher. Il est idéal pour les jeunes youtubeurs. Vous êtes beaucoup à me dire ouais Kenny comment tu fais pour avoir autant d'abonnés? Comment tu fais pour faire autant de vues? Comment tu fais? Il est idéal pour vous les gars, le logiciel. Vous prenez votre petite vidéo, vous la glissez, déplacez dans le logiciel de montage. Il y a les raccourcis pour couper, copier, coller, couper une piste en deux, la décaler, tout ça qui sont ultra simples, ultra faciles à apprendre. Il y a tout un tas d'audio, d'effets, de transitions, d'éléments, etc. avec un aperçu, tout est schématisé. On a... Ah putain mais à quoi il ressemble cet effet là? Ah bam, direct, il y a déjà tout ce qu'il faut dans le logiciel de montage. En plus de ça les gars, un truc de ouf, si vous connaissez pas trop les termes informatiques, bitrates, etc., il y a des préconfigurations pour YouTube, pour Twitter, etc., donc quand vous voulez rendre votre vidéo, vous pouvez la rendre spécialement conçue pour YouTube. Donc ça c'est bien parce que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec tous les termes informatiques. Et le truc qui est bien, c'est que c'est un logiciel ultra optimisé. Il rame pas, ça crache pas, donc vous risquez pas de taper un montage de 75 heures et d'avoir un crash et de devoir tout recommencer parce que moi perso ça j'ai déjà vécu et j'avais le seum. Il y a 2 possibilités de paiement, soit vous pouvez payer une certaine somme et l'avoir à durée illimitée, donc l'avoir définitivement, soit vous payez tous les mois ou tous les ans une somme pour avoir un abonnement entre guillemets. Vous êtes beaucoup à vouloir faire des vidéos, vous êtes beaucoup à être jeune, à pas forcément spécialement avoir d'expérience avec les logiciels, avec comment faire des miniatures, comment faire des montages, et tout ça de ça. Donc je vous le conseille très honnêtement. Pour ceux qui sont intéressés et pour ceux qui le veulent les gars, les liens sont en description, tout est en description les frérots et je mets aussi le lien en commentaire épinglé. Merci à vous mes gros de m'avoir écouté. Là on va passer aux choses sérieuses les gars, on va passer aux choses très sérieuse. Je vais vous montrer le setup, donc je sors mes petites notes hein, bien entendu parce qu'il y a beaucoup de choses les gars à raconter et j'ai surtout envie de ne rien oublier. Alors on va commencer par le setup. Mon petit Rococo, tu peux approcher mon petit Rococo. Donc voici le DX Racer Tank Edition. Pourquoi j'ai pris le Tank Edition? Parce que pour me porter les gars, il faut pas une chaise de bureau hein. Moi je vous le dis direct, pour me porter il me faut des pieds en titane, il me faut du cuir, il me faut du renforcé, il me faut la totale. Là on a le petit maillot de la team, donc c'est le DX Racer Tank Edition.
d'occasion, je l'ai acheté sur DX Racer. Ensuite, on a, inutile, on le voit jamais et il prend la poussière, mais le petit pied pour tenir le magnifique écran Panasonic. Donc l'écran Panasonic qui est TX50DX. Donc c'est un écran qui m'a coûté 900 balles quand même, c'est un 4K Full HD, mais il est bien. Donc on a le premier écran, la télé. On a le deuxième écran qui est le Asus VG248QE que j'ai malheureusement cassé parce que ce pied là est tombé et a cassé mon écran les gars. Donc j'ai dû racheter un autre écran. On a le VG248QE et on a le VG248QE les gars. Nous on rigole pas, nous on a du 144 Hz, on rigole pas, c'est la totale. Ensuite concernant le casque, nous avons le Astro A50 génération 3 wireless les gars. C'est un casque qui a une putain d'autonomie, un putain de son, je le kiffe de fou. Il est fidèle hein. Ça se voit il tire la gueule hein. Ça fait 5 ans que je l'ai, ça se voit il tire la gueule mais il tient le coup. Concernant le pied, nous avons le Rode PSA1. Le Rode PSA1 c'est un pied ultra bien pour micro comme ça justement, micro studio. Concernant le micro, nous avons le Rode NT-USB qui est un micro ultra simple. Tu branches, ça marche. Tu branches, ça marche ma gueule. Donc c'est vraiment ça aussi ultra simple d'utilisation. Concernant, alors concernant, ah bon, ça c'est un petit détail, on en a pas besoin, mais moi quand j'arrive à un stade sur YouTube où je dois faire ma comptabilité, envoyer des documents entreprises, tout ça, forcément j'ai besoin d'une petite imprimante et c'est la Epson XP 520. Après, on va reparler bureautique forcément les gars. Mon bureau, c'est... Oula, qu'est-ce qui s'est passé l'écran là? J'ai mis... Là, je sens pas ma force, j'ai juste fait ça. C'est pour ça que je trouve pas de meuf, gros. Je rigole. Concernant le bureau, c'est le bureau X-Line bois noir. Donc c'est un bureau que j'ai acheté 300 balles les gars. De toute façon, ne vous embêtez pas. Si vous trouvez que il manque des explications, si vous trouvez qu'il manque tout ça à la vidéo, tout est dans la description les gars. Vous faites pas chier, vous allez dans la description. Il y a tout. Voilà, il y a tout. Donc le bureau X-Line bois noir, le pied, etc., la télé, les écrans, tout ça. Concernant le tapis de souris, c'est le Cooler Master Swift RX. Donc c'est un grand tapis de souris qui fait la taille du clavier et qui fait la taille pour la souris. Donc c'est bien, c'est confortable, il fait chaud, c'est pas froid, etc., etc. La souris, c'est la Logitech G502 les gars. Celle-là, la souris, la Logitech G502, je vous la conseille. Elle est grave bien, je la kiffe de fou. Elle est grave utile, elle est aux petites impressions, elle épouse parfaitement ta main et tout. J'exagère pas, c'est pas un placement de produit, je sais pas quoi, c'est vraiment, je la kiffe. C'est Logitech niveau souris. Je kiffe. Ensuite, concernant le clavier, alors là, malheureusement, vous allez plus pouvoir l'acheter, les gars, parce que c'est le Strike 7. C'est un clavier à 300 balles. C'est un clavier avec un écran tactile. C'est un clavier qui n'est plus en vente, mais qui est vraiment génial, les gars. Je le kiffe de ouf, ce clavier. Il est... Et en plus il tient le coup. Et moi vu que je suis un gros et que je mange devant l'ordi, et que par exemple si je me fais un chocolat chaud, bah je me fais 2 litres de chocolat chaud. Bam! Si je fais tomber le chocolat chaud, et bah le clavier il a rien. Pourquoi? Parce qu'il est waterproof. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, je vous cache pas. C'est vraiment bien. Ensuite, bien évidemment, en tant que youtubeur streamer, je me dois d'avoir quoi? Je me dois d'avoir le Stream Deck de Elgato, forcément, qui m'a gentiment été offert par Elgato. Un grand merci à vous, Elgato. Un grand merci en particulier à Zach, avec qui j'ai discuté par mail, qui est très gentil. Les liens aussi sont en description, les gars, pour ceux qui veulent le Elgato. Profitez, il y a les promos, il y a le Black Friday, tout ça. Donc foncez, les gars. Concernant ma sono, les ggars, c'est la Logitech Surround THX Z906. Donc il y a une sono là. Il y a un petit truc ici, là. Il y a un petit truc ici. Il y a un petit truc ici. Et tout en bas du bureau, il y a le gros caisson de basse. Donc ne faites pas attention au câble managing, les gars. Je suis connu pour avoir du lourd matos, pour avoir une propreté parfaite, zéro poussière, mais le câble managing, je vous cache pas, j'ai la flemme. Donc ne faites pas attention à ça, les gars. Voilà. Concernant la webcam, les gars, c'est la Logitech C922 Pro Stream. Et concernant la petite décoration, c'est des LED classiques. J'ai pas la marque, j'ai pas la ref, je ne sais pas, mais c'est des LED classiques qu'on trouve classiques sur internet, sur Amazon, classique. Coco, du coup, c'est classique. Bien joué. Donc pour tout ce côté-là, les gars, uniquement tout ce côté-là, on en a pour un total de 5730 €. Je sais, ça fait bader, je sais, c'est cher, je sais, vous pouvez pas spécialement vous le payer d'un coup, mais moi, les gars, ça fait 5 ans que je travaille et que j'économise et que je me fais plaisir. Je m'habille chez Kiabi, j'ai pas de meuf, ma voiture c'est une vieille Mégane éclatée, donc mes seules dépenses c'était dans ça, les frérots, vous comprenez. Donc inspirez-vous, essayez de prendre presque les mêmes choses, etc., mais allez-y mollo, tout, faites-vous plaisir, adaptez, voilà. Par exemple, Coco qui filme n'a pas spécialement besoin
du DX Racer Tank Edition pour supporter 400 kg. On est d'accord, Coco? Oui. Voilà, donc t'as pas besoin de claquer forcément 600 balles. Donc pour un total de 5730 €. Maintenant, bien entendu, il faut que je vous dise la config du PC, les gars. La config du PC, déjà le boîtier, regarde, montre-nous Estan Rococo. Le boîtier, c'est le GTS White Edition de Aerocool. La config, c'est une RTX 2060. Malheureusement, avant, j'avais la 1080 Ti Strix qui m'a lâché. Du coup, j'ai dû acheter une carte graphique un petit peu moins bien. Donc la GTX 2060, c'est un Intel Core i7 4790K overclocké à 4,6 GHz. J'ai deux disques durs de 2 Tera, j'ai un SSD de 1 Tera et j'ai 32 Go de RAM avec une alimentation 1000 watts Platinum et Windows 10. Maintenant, mon petit coco, qui dit un magnifique setup noir, blanc, bleu avec un magnifique t-shirt, un magnifique youtubeur et un magnifique assistant, dit le magnifique trophée. Je te laisse montrer le trophée, mon petit Rococo. Voilà, je te laisse montrer le trophée. Bien entendu, les gars, faites attention parce que qu'est-ce que j'ai dit en début de vidéo? J'ai dit qu'il allait avoir des cartes PSN. Après ça, je dis rien. Mais peut-être que vous en avez déjà vu une ou deux. Ou voilà, donc soyez patients, les gars. Les cartes PSN arrivent, abonnez-vous, le petit like, le petit abonnement, le petit code créateur Kenny, les gars. Le petit code créateur. Moi, je m'habille chez qui habille. Je vous ai dit, j'ai une voiture pourrie, les gars. J'ai 3 dépenses. La première dépense, c'est pour mon setup. La deuxième dépense, c'est pour la bouffe. Et la troisième dépense, c'est pour vous, les gars. Donc il y a des petites cartes PSN qui vont tomber sur les réseaux sociaux de ça. Donc venez en balle sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, cloche des notifications, tout ça. Je compte sur vous. Mon petit coco, est-ce que tu es ready? Nous allons maintenant montrer le reste du setup. Parce que qui dit setup, c'est bien. Mais forcément, un vrai youtubeur se doit d'avoir du matériel à côté. Un PC portable, une caméra, etc. Qui dit portable, mon petit coco, dit bien entendu le Acer Predator Helios 300. Qui a un écran portable, un PC portable avec un écran 17 pouces, Full HD 1444 Hz, une RTX 2070, donc encore plus puissante que de mon PC là. Avec un Intel Core i7, un disque dur de 1 Tera, un SSD de 500, 16 Go de RAM et Windows 10, donc classique mais efficace. Coco il m'invite chez lui, je prends mon PC, je vais chez lui, on tape des petits games et c'est parfait, le PC al dente. Le petit tapis de souris juste à côté, mon petit Rococo, c'est le SteelSeries, c'est un petit tapis de souris classique et la sacoche de rangement qui est une sacoche Amazon à côté. Oh, ok, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Une petite carte PSN. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est quoi ça? Une petite carte PSN? Oh bah alors, je sais pas, là vous venez de mettre pause les gars, je le sais. Je le sais que vous venez de mettre pause. Donc, ensuite, concernant donc le setup, le setup fixe, concernant le setup mobile, nous avons ça. Et maintenant, on va passer à la caméra. J'ai plein de petits défauts. J'ai une petite barbe mal taillée, j'ai des petits bourrelets. Tu vois là, la petite ombre là que tu vois en dessous de mon ventre et de mon bourrelet, il faut la voir forcément en Full HD les gars. Donc on va parler des petites caméras. En petite caméra, nous avons quoi? Nous avons la GoPro Hero 5 Black avec tout le matériel, le petit kit, les petits câbles, les petits trépieds, les petites cartes SD, le petit kit waterproof, la petite multiprise, tout ça. J'ai un autre kit qui est beaucoup plus gros, mais ce sera rien que je vous le montre en soi parce que c'était des petits trucs waterproof, des petites batteries, des petites câbles, des petits autocollants, des petits trucs comme ça. Mon soi c'est la GoPro Hero 5. J'avais oublié de préciser pour le PC portable, tout. Donc PC portable, tapis de souris, sacoche, j'en ai eu pour 2455 €. Concernant la GoPro, plus tous les accessoires, j'en ai eu pour 600 €. C'est la GoPro Hero 5 Black. À l'époque où je l'ai acheté, elle m'a coûté 500 € les gars. Maintenant elle en coûte 200 ou 300. Le prix a baissé forcément vu que GoPro sort une GoPro tous les ans. C'est chiant ça d'ailleurs, GoPro, wesh. On a doucement, d'accord. Ensuite, concernant la caméra, mon petit Rococo, je vais te laisser t'installer derrière ce magnifique miroir pour montrer aux abonnés. Il y a un petit contre-jour, wesh les gars, ouais. En soi, c'est la Panasonic GH5 avec un objectif classique 12-60 mm. Sur l'appareil photo, il y a un panneau LED, il y a un micro et normalement, on peut tenir qu'une seule chose sur l'appareil. Du coup, j'ai une multiprise où je branche la multiprise et du coup, je peux brancher deux trucs. Encore une fois, tout est dans la description. Donc, si vous voulez les détails, les gars, n'hésitez pas à bombarder la description et profitez-en pour me suivre sur les réseaux sociaux. Dans l'appareil photo, il y a deux cartes SD SanDisk de 256 Go qui m'ont coûté 100 balles. 100 balles la carte SD, mais c'est de la carte SD de fou. Il y a le petit panneau LED, il y a la petite multiprise, il y a maintenant cette fois-ci le GorillaPod. GorillaPod, vous connaissez, vous en avez déjà vu à la PGW ou autre, vous en avez déjà vu les gars. Qui dit GorillaPod dit forcément
trépied, parce qu'avoir un GorillaPod c'est bien, mais avoir un trépied c'est mieux pour les petites vidéos dégustation, etc. Et qui dit trépied et dit GorillaPod dit forcément stabilisateur les gars. Je vais vous sortir des vidéos de ouf, c'est le DJI Ronin S, un stabilisateur à 800 balles. Je vais vous sortir des petites vidéos de ouf. Regarde mon petit coco, montre-leur. Il y a le petit, la petite poignée, il y a le petit stabilisateur là, le petit ici, le petit GorillaPod, etc., etc., etc. Et dans la batterie, enfin dans l'appareil photo, il y a des batteries et la batterie qui coûte 40 € quand même. Et j'en ai 5. Donc ça fait partie du stuff aussi les gars. Ça fait peut-être pas partie du setup, mais ça fait partie du stuff. Donc ça commence à coûter cher. Et il y a un petit trépied classique ici. Un petit trépied classique ici. Mon petit coco. Avec un autre petit trépied classique ici. Et un autre petit trépied classique ici. Maintenant concernant les gars, le reste, les autres, bah bien entendu vous avez dû la voir et vous dire qu'est-ce que c'est ici. Il y a la Bose SL3, c'est une enceinte portative de chez Bose qui m'a coûté 300 € les gars. Tes potes t'appellent, oh le Kenny t'es chaud, on se fait un kebab chez moi. Ouais vas-y let's go tout. On y va. Je prends ma petite enceinte, je vais chez lui. Lui il a le vieux haut-parleur éclaté de son téléphone. Ouais, t'inquiète frérot, connecte-toi. Bam, il met la musique. On a notre petite musique, etc. etc., etc. Concernant les écouteurs, moi j'ai les écouteurs classiques de l'iPhone et les AirPods 2. Je pense que je vais passer aux AirPods Pro parce que j'ai entendu dire du très bon sur les AirPods Pro. Ils coûtent 300 balles, mais j'ai entendu dire du très bon. Ensuite, j'ai la PS4 Pro de 1 Tera et les manettes. Une manette que j'ai acheté avec le pack Fortnite à 60 €. Et le meilleur pour la fin, bien entendu, mes gros, récemment, j'ai acheté ceci. Le iPhone 11 Pro Max 250 Go les gars, c'est une incroyabilité, d'une incroyabilitationnalité incroyable. Regarde mon petit coco. Ça c'était une photo qui a été prise avec l'iPhone X. On voit bien. Et ça, c'est une photo qui a été prise avec l'iPhone 11. À 3 h du mat la nuit. C'est incroyable. L'iPhone, il voit mieux que mes yeux, frère. Bon, après, il coûte plus cher que une vie humaine, mais il voit mieux que mes yeux. Je pense qu'on a fait le tour. Tout est dans la description, encore une fois, les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Le setup, les liens, les ci, les ça. Encore merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci à Filmora d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tout est dans la description, les gars. Filmora, c'est un putain de logiciel facile, simple et pas cher, je compte sur vous. En balle, on a un setup pour un total de plus de 16 000 € les gars. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai plus besoin d'acheter quoi que ce soit. Maintenant la YouTube monnaie et la Fortnite monnaie que je vais me faire va être full placée dans l'économie. Et peut-être que la prochaine vidéo qu'on fera ensemble, ce sera une vidéo où je vous montre ma voiture. Merci à toi mon petit coco d'avoir filmé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé toutes les cartes PSN. Coco, on les voit bien hein. Bah oui, je pense. Ah ah. Et puis au pire si on les voit pas dans la vidéo les gars, j'en claque une en description en scred. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit like, le petit abonnement, le petit code créateur Kenny, tout est dans la description pour télécharger Filmora, etc., etc., etc. Je vous fais des gros bisous mes gros, je vous dis bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny, ciao.